Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à un tag ensemble. Je vais répondre au tag de la tournée du DP numéro 1 qui a été faite par Charlotte Coloris. Et j'ai été taguée par ma belle Marie-Laure d'Amour de la chaîne Je peux pas chez Créa. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire un petit peu différent. Habituellement, je diamante ma toile tout en répondant au tag. Et aujourd'hui, on va faire un objet à diamanter que j'ai reçu de chez Fancel, ce que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on a ici quand même un bon choix de diamants. On a le petit toolkit de base qui s'en va sur le côté parce qu'on n'a pas besoin. On a ça va être ce qui va être suspendu au bas et en haut des colibris. Et c'est ces deux-là qu'on va faire. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire nécessairement les deux pendant que je vous parle. Mais on va voir combien de temps qu'on a le temps de le faire. Si je suis capable au moins de faire... si je suis capable de faire une phase de une, ça va être déjà ça. Et je veux les faire assez rapidement parce qu'en fait, semaine prochaine, nous, au Québec, c'est la fête des pères. Et je veux les offrir à mon papa. Mon papa, c'est un gros amateur de colibris. Ben, d'oiseaux en général, mais il adore les colibris. Puis quand je les ai vus, je me suis dit que ça pourrait y faire plaisir. En plus, quelque chose qui est fait personnalisé. Alors, ça, c'est nos deux. Et on va regarder les diamants ensemble qui sont dans ce projet-là. On a... Regardez comme c'est magnifique. Vraiment. Je ne sais pas comment qu'on en a besoin. C'est quoi? C'est le V. Le V. On en a besoin de 2 et ils nous en ont fourni 6. On va regarder c'est quoi les plus beaux. Après ça, on a des belles gouttes fastées. C'est bleu vert. Ça turquoise un peu, mais très clair. On a des belles gouttes jaunes nacrées. Des yeux de chat transparent bleu assez gros. Des ronds multifacettes mauve quand même assez gros. Des diamants noirs standards, mais encore là, sont assez gros. Et puis là, on tombe dans les strass transparents traditionnels. On a un vert moyen, un mauve, un vert plus clair, un orangé, un rouge, un jaune, un transparent, un bleu, je dirais moyen, un bleu clair et un bleu plus foncé. Alors moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je commence par toutes les séparer parce que c'est plus facile que de manipuler la grande ribambelle, commencer à chercher où est-ce qu'elle est dans la ribambelle. Donc ça ici. Comme ça, j'y arrive. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est que les diamants qui sont un peu plus spéciaux, je les mets à la fin, je les mets de côté, puis je vais commencer par ceux de base. Alors, on va faire celui-là. On va faire la première face. Comme ça ici. Ça colle. Pas de problème. Puis, il est vraiment à faire là, des deux côtés. Alors, on va voir ce que je suis capable de faire. Alors, je vais me prendre un plateau. Attendez-moi une minute parce que là, mes plateaux sont tous pris. Ils sont tous pris avec plein d'affaires dedans parce que je suis comme ça. Alors, on va prendre le petit plateau vert. Pas plus grave que ça. Je travaille pas souvent avec ce genre de plateau-là. À cause qu'il n'y a pas de diverteur, quand je trouve ça un peu tannant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est bien correct. Pour faire un petit objet à diamanter, c'est bien correct. Et mon crayon que je préfère, parce qu'il est plus slim. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, des gros crayons chubby, là.
Lui, il est quand même une prime assez slim, là. J'aime bien ça. Bon, alors, on va piger dans le lac, comme on dit. Et on va commencer par les transparents. J'en ai-tu? C'est l'étoile. L'étoile. Oui, j'en ai ici sur les plumes. Et moi, ce que je fais, quand c'est pour des objets à diamanter, je me casse pas la tête. Je coupe le haut. J'en mets dans mon plateau. Puis quand j'ai fini, je remets mes diamants dedans. Je plie. Puis j'essaie de garder le symbole visible. Puis avec ces petites pinces-là qui sont vraiment magiques, je viens le pincer. Comme ça, je peux les réutiliser. Puis quand j'ai fini mon projet, après ça, ben là, je vois qu'est-ce que je fais. Est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. Souvent, je les garde. Puis je vais les mettre dans des sacs zippés pour aller récupérer mes petites pincettes. Bon. Alors, commençons avec le tag de la tournée du DP numéro 1 parce qu'il y a un numéro 2. Puis je me demande s'il n'y a pas un numéro 3 aussi. Alors, le numéro 1, là, donc dans ce questionnaire-là, on a il y a une quinzaine de questions. Bon. C'était compliqué, mon affaire. Alors, la numéro 1. Où est-ce que vous vous installez lors d'une session de DP? Bon. Avant, quand je faisais du diamond painting, je m'installais toujours sur la table de la cuisine en haut. Et puis moi, j'ai toujours eu la tendance à faire du diamond painting quand mes hommes sont couchés. Ben, surtout, je couche mon garçon. Puis après ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez rien partout. Attendez, puis je vais vous l'agrandir comme ça. Pour vous autres. Je suis pas habituée de diamanter des choses puis de parler en même temps. Ouais, alors, c'est ça. Alors, j'ai toujours eu tendance à faire du diamond painting quand mon garçon était couché. Et à un moment donné, je m'installais sur la table de la cuisine, puis, mais tu sais, c'était toujours range-serre. Je trouvais ça un peu tannant, mais j'écoutais la télé en même temps. C'est pour ça que je faisais comme un 2 dans 1. Puis à un moment donné, je me suis dit, Amélie, tu as une pièce qui est juste à toi, parce que moi, c'est j'ai tendance à l'appeler ma salle de couture, parce que tout ce que j'ai pour faire de la couture est là. Et je me suis dit, pourquoi je me ferais pas un petit coin avec une table pour pouvoir aller diamanter là. Et c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas pris de temps. Et depuis, je m'installe dans ma pièce qui est au sous-sol. C'est juste en dessous du salon. Et je suis tranquille. Je dérange pas personne. Puis je fais mes petites affaires. Je suis installée. C'est sûr que c'est pas encore... ben, vous voyez dans certaines vidéos, c'est un peu le bordel encore. Mais c'est ça. Alors, le U, ici, qui est marqué sur le sachet. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, j'en ai besoin. Alors, on va ouvrir le sachet. Et voilà. On va s'en mettre, mais on va essayer de ne pas s'en mettre beaucoup. Parce que je suis bien bonne pour en mettre énormément. Puis je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Alors, c'est ça. J'essaie de faire de plus en plus de place. Dans ma pièce parce que je fais moins de couture. Alors, je suis en réorganisation. On va dire ça comme ça. Je suis en réorganisation, mais j'ai quand même toute ma place pour pouvoir faire du diamond painting. Puis, je suis bien là. J'ai vraiment là... c'est vraiment ma pièce. Puis, on dirait qu'avant, je ne sais pas si c'est à cause que je faisais de la couture, puis que ça me tentait, pendant très longtemps, ça me tentait plus de faire de la couture. Parce que la plupart des choses que je faisais, c'était des réparations. J'étais tannée de faire des Moses de réparation. Puis là, depuis que
je fais du diamond painting dedans. Ben là, je suis rendue, je vous dis, le soir, je suis tout le temps dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je veux avoir aussi un petit peu la paix, la tranquillité chez moi, je m'en vais dans ma pièce. Et voilà, une autre couleur de fête. On va tomber dans ce bleu-là. J'en ai-tu besoin? Le égal. Oui. J'essaie toujours, quand j'ouvre mes sacs, d'y aller. Tantôt, je me suis trompée. Mais d'y aller du côté opposé au symbole. Comme là, le symbole, c'est le égal. Alors, je vais l'ouvrir de l'autre côté, juste pour être sûr de pouvoir bien le voir. Mais ça m'arrive de me tromper. Je l'ai fait sur le premier sachet. Je suis allée trop vite. Et puis là... Et que c'est... Je suis pas habituée de travailler avec ces petites barquettes-là. Évidemment, je travaille sur des plus grosses que ça, plus solides aussi, avec des beaux becs verseurs. Mais pour faire des objets à diamanter comme ça, ça marche aussi. Alors, c'est ça. Question 2. Quelles sont vos habitudes pour une session de DP? Mes habitudes. Ben, comme je vous ai dit, moi, je fais toujours ça le soir. C'est très, très rare que j'en fais dans le jour. Là, présentement, on est dans le jour. Parce que là, on est dimanche le 11. Il arrive 2 heures de l'après-midi. Et la raison pourquoi que je fais ça là, c'est tout simplement parce que j'ai la maison toute seule. Mon garçon est parti à une fête d'enfants pour l'après-midi. Mon conjoint est au travail. Et ma belle-fille est pas là non plus. C'est tranquille à la maison. Puis, ben, la fête des pères, ben, ça l'approche. Veut pas, ça l'approche même très, très vite. Alors, je me suis dit que si je voulais réussir à y donner son cadeau, faudrait peut-être que je mette un petit peu le turbo. Et voilà une autre couleur. Regardez, à date, très, très jolie. Ça se fait super vite. Je vais peut-être avoir le temps de faire une phase de chaque pendant que je vous parle. Bon, je perds des diamants. Alors, c'est ça. Alors, je m'installe une fois que mon garçon est couché. Souvent, je vais prendre ma douche avant. Donc, je vous dirais que souvent, quand je vous fais des vidéos, je suis en pyjama. Ouais. Mais c'est pas grave, vous ne me voyez pas. Ça change absolument rien. Ensuite, je m'amène toujours une bouteille d'eau. Moi, je suis une grosse buveuse d'eau. Puis, je l'ai coupée, je n'ai même pas regardé. Je n'ai pas besoin. Oui, je n'ai besoin. C'est la flèche, la couleur orange. Ouais. C'est ça, j'amène toujours ma bouteille d'eau. Puis j'ai toujours une couple de choses à grignoter pendant que je fais mon DP. C'est souvent, très, très, très souvent... oh là, ça va être serré. Ah, c'est bien. C'est souvent des graines de tournesol. Alors là, j'ai tout ce que j'ai besoin, je l'ai apporté. Puis je m'installe tout simplement, j'allume mes lumières, j'installe mon téléphone pour écouter les vidéos de mes amis youtubeuses. Des fois, je vais écouter un peu de Netflix aussi ou d'Amazon Prime. Mais je vous dirais que depuis quelque temps, j'écoute mes émissions, puis je l'écoute souvent sur mon téléphone. C'est petit, mais je me suis habituée. J'ai pas de problème. Alors, la lettre M, ici, qui est le jaune foncé. Donc, vous voyez, ça roule, ça se fait super bien. Vraiment, là. Très surprise. Alors, c'est ça. C'est pas mal mes habitudes. Après ça, je vais diamanter souvent, sur semaine, souvent je vais diamanter jusqu'à peu près 11h, 11h30, minuit. Peut-être que certains, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est tard. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil par nuit. Si je n'ai besoin de 5 ou 6,
Puis mon truc, c'est souvent qu'en soirée, j'ai fait une petite sieste. Je fais un petit power nap d'à peu près 15-20 minutes. Puis ça me craint pour le reste de la soirée. Mon chum, à chaque fois, il dit ah, je sais pas comment tu fais, mais je roule comme ça. Puis la fin de semaine, souvent je vais diamanter jusqu'à 1h30, 2h du matin pour essayer de reprendre du temps perdu de ma semaine. Ça ici, c'est le signe de la division. J'en ai ici sur le corps. Ça ici. Ça, je vais me coucher plus tard, mais je me réveille vers à peu près entre 8 et 9 heures habituellement. J'ai un bon petit garçon qui me laisse dormir le matin, la fin de semaine. Il est assez grand pour s'occuper tout seul. Puis là, après ça, je suis capable de repartir pour une autre journée. Comme là, on est dimanche, donc ce soir, je vais essayer de ne pas dépasser 11h30. J'essaie de mettre des limites parce que c'est trop facile pour moi de dépasser et de dire « Ah non, je suis capable encore, je suis capable encore. » Le plus dur, c'est un petit peu de se lever le matin. Mais vu que c'est moi qui prépare mon garçon pour aller à l'école, ben, souvent, ça me donne pas le choix de me lever. Tout simplement. Alors, je me botte le derrière, puis go, on y va. Et voilà, ça se fait vraiment bien, franchement, là. C'est une belle petite activité qui pourrait être faite avec des enfants, ça. Question numéro 3. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? C'est un peu des deux. Ben là, comme je vous dis, je suis en période de rangement. J'ai un petit toc, je vous dirais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi. On dirait que je suis toujours à la recherche de la meilleure manière pour ranger mes choses. Que ce soit dans dans n'importe quelle sphère de ma vie, on dirait que je suis toujours à la recherche de la meilleure façon. On dirait que j'arrive jamais à trouver la meilleure façon qui va le mieux. Alors, comme exemple, ce que je veux dire par là, c'est que là, j'ai commencé à faire un tri dans mes diamants. Au début, je mettais ça dans des cartables, par numéro et par toile. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, non, ben les cartables, ça prenait trop de cartables. J'aimais pas ça. Là, j'ai fait un système d'enveloppe, que chaque enveloppe a son numéro. Tu sais, c'est de l'organisation, c'est du temps que... Quand j'ai fait les cartables, ça m'a pris un certain temps pour le faire. Puis là, j'ai rechangé ma méthode. Alors, ça me reprend encore un certain temps pour le faire. Alors, si c'est le plus, j'en ai aussi. C'est tout le temps comme ça. Je suis toujours en train de changer. Alors, c'est sûr que le temps que je range mes choses comme je le veux, ben, c'est sûr que c'est un peu bordélique. Mais ce qui est fait est rangé. Le plus dur, c'est quand on finit supposons, de faire du DP. Donc, ce soir, il est rendu 11h30, c'est l'heure que j'aille me coucher. Des fois, je me dis, je me ramasserai demain. Puis là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Alors, je dirais que je suis un beau mix des deux. Je suis à la fois rangée et à la fois bordélique. Là, présentement, ben là, comme je vous dis, je suis en réno. Moi, dans ma pièce, c'est là qu'il y a le... Comment qu'on appelle ça? Donc, le panneau électrique. Puis comme l'électricien de ce temps-ci est toujours en train de jouer dans mon panneau électrique, ben, je suis toujours en train de déplacer tout mon stock de DP qui est devant. Parce que j'ai comme une table qui est devant, mais sur ma table, il y a plein de choses. Puis il y a plein de choses sur et sous. Alors, c'est pour ça que présentement, c'est le bordel. Habituellement, c'est un peu plus ramassé que ça, je vous dirais, par contre. Mais
ça. C'est un beau mix des deux. La question 4. Quel est votre kit chouchou, pince, coupelle, stylet, cire, etc., 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 etc.? Ben, des crayons, moi, au niveau des crayons, j'en ai pas beaucoup. Je dirais, parce que je suis pas de celle qui passe son temps à commander des crayons. Premièrement, moi, je les aime slim. Ça, c'est pas mal mon préféré parce que c'est le plus slim que j'ai. Je me souviens pas où est-ce que je l'ai pris. Sinon, j'utilise beaucoup... attendez une minute. Celui-là. Il est un petit peu plus gros, mais c'est à cause des déformes. Puis lui, c'est lui qui est mon multiplaceur de 7. Sur lui, j'ai mon multiplaceur de 3, qui est mon préféré. Puis sur chacun, ils ont des embouts simples. Puis ils n'ont pas les embouts en stainless parce que quand je les avais achetés, j'avais acheté des embouts simples, mais pour des carrés, des diamants carrés. Puis j'en ai pas racheté pour les diamants ronds. Alors ça, c'est vraiment mes deux préférés parce que c'est les plus slim. J'en ai d'autres qui sont un peu plus chubby, puis je vous dirais que je m'en sers moins. Sinon, j'avais lui qui était mon préféré, mais j'ai cassé le bout de un. Alors, j'ai décidé de mettre ma raclette sur lui. Mais ça, c'était comme ma grosseur pas mal maximale. Je trouve ça un peu gros, personnellement. Sinon, les pinces, ben j'en ai deux. Mais c'est vraiment elle que je préfère, ma pince Doraloa qui est rose. J'ai une pince aussi, je me souviens pas de où je l'ai eue. J'ai celle-là aussi, mais comme vous voyez, comment c'est magané. Ça fait plus longtemps que je l'ai. Mais elle est moins pointue un peu. Elle est pointue, mais moins pointue. Puis elle a le bout légèrement tordu. Sinon, les plateaux que j'aime, j'en ai deux. C'est ceux-là ici. Là, il y a des diamants dedans. Mais c'est des plateaux empilables. J'en ai un mauve comme ça, puis un gris argent que j'ai acheté chez les créations de Clos. Je vous dirais, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme, mais je vais éventuellement m'en racheter un autre que j'aimerais avoir blanc. Tout simplement parce que... Oups, mon Dieu, j'ai fait un petit dégât. Une chance, j'avais pas mis un grand diamant dedans. Vous avez rien vu. Ouais. Parce que selon la couleur du diamant, des fois mauve sur mauve ou... je m'en sors parce que mes yeux sont bons puis tout ça, mais c'est pas nécessairement super génial. Alors, sûrement que je vais finir par m'en acheter un blanc avec des lignes de couleur à l'intérieur. Une petite pince et voilà. Bon, il nous reste 3 sachets de diamants strass réguliers. Le W, j'en ai pas dans lui. Ah. Oups, excusez, je vous ai accroché. Ici, c'est le triangle. J'en ai un là, ça doit être ça. C'est l'autre triangle. Ça, c'est le haut. Juste à être sûr de ne pas me tromper. Ça, c'est ça, moi. Le noir, c'est quoi? Bon, ok. Alors, je pense que c'est lui. C'est pas clair parce que le triangle, il est comme pas dans le même sens. En tout cas, je prendrai pas de chance. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. M. J'ai oublié une couleur, moi, tantôt. Je pense que j'ai une couleur que je te l'ai trop vite. Ben oui, j'ai oublié du orange. Pas grave, on va revenir. Ensuite, sur les pinces, je l'ai dit. La coupelle, je l'ai dit. Le style. La cire. La cire. Bon, je vais vous en parler de la cire. On dirait que c'est le seul élément au niveau du diamond painting que j'arrive pas à me fixer sur ce que je préfère. Je m'explique.
parce que ce qu'on trouve présentement sur le marché, on trouve la cire rose. On peut l'avoir différentes couleurs, bleu, je pense que je l'ai déjà vu mauve aussi. Il l'a dans différentes couleurs. Bon. Ensuite, il y a comment ça s'appelle là? Les micro-dots. C'est comme des petits collants qu'on peut rouler et qu'on peut mettre ça. Dans le bout, surtout le bout des stylets, moins dans les multiplaceurs. Il y a la cire artisanale, il y a le putty, puis il y a aussi, il y en a aussi qui mettent de la gommette. Que ce soit de la gommette blanche ou de la gommette bleue, il y en a qui mettent de la gommette. Bon, moi je vous dirais là que peu importe lequel que je mets, je trouve que ça laisse des résidus. Le microdot, j'ai bien de la misère avec. Je trouve que ça colle trop. Alors, oui, ça laisse pas de résidus, mais c'est quelque chose qui me tanne. Je suis pas capable de travailler avec ça. La cire rose va laisser des résidus. Le putty, excusez-moi, mais moi, je trouve que ça laisse des résidus. Peu importe que je la travaille ou que je la travaille pas, moi, je trouve que ça en laisse. La gommette bleue, à un moment donné, il n'y a rien de parfait, je trouve, au niveau de ce qu'on met dessus. Alors, j'ai des multiplaceurs avec de la cire rose. J'ai des multiplaceurs avec du body. J'ai, je vous dirais que je me sers encore beaucoup de la cire rose. Je finis toujours par revenir à la cire rose, même si j'essaie plusieurs choses. Puis je suis toujours en train d'essayer. À un moment donné, la cire rose me tape ses nerfs. Je retourne dans la putty. À un moment donné, la putty me tape ses nerfs. Bon, je m'en vais dans la gommette bleue. On dirait que j'arrive pas à me fixer. C'est ça. Washi tape. Je m'en sers des fois, pas tout le temps. Ça dépend si je suis paresseuse ou pas. Parce que je peux être facilement paresseuse. Ben oui, pourquoi pas? Vous voyez? Il me reste juste 3, les 3 plus gros, puis j'ai déjà fini un côté. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. On va y mettre son petit œil. L'autre côté, avec le noir. Il m'en faut un à mes. Juste un. Ils m'ont-tu fourni tout ça pour juste des yeux? Tabarnak. OK. Alors, on va essayer de le virer de bord. Bien sûr, il veut pas. Et voilà. Il fait quand même des gros yeux. Bon, vous n'avez pas vu, je viens de faire un autre dégât. Eh oui, les yeux ont foutu le camp. Alors, c'est pas mal ça. Alors, je suis pas quelqu'un qui a énormément de plateaux. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de crayons. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de tout. J'ai des washi, mais tu sais, c'est pas nécessairement des washi de qualité. Disons que j'investis pas nécessairement sur les... comment je pourrais dire ça? Je suis pas quelqu'un qui investit beaucoup au niveau des accessoires. Mais j'aime ça. Mais des fois, en avoir trop, c'est comme ne pas en avoir assez. On finit toujours par utiliser les mêmes. Il y en a peut-être, par exemple, qui arrivent à... Ça, il m'en faut juste un. Regardez. Voici. Je vais les mettre parce qu'ils sont pas tous beaux. Comme lui, je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Attendez. Si je suis capable de vous le tourner de bord. En tout cas, il y a comme un petit défaut aussi, là, dans le bas. Là. On va essayer d'en prendre un parce que c'est quand même un cadeau. Tiens, lui, il me semble beau.
Comme ça. On va rester juste à vérifier que tout est devant les bons symboles, là, parce que moi, je le fais avec un certain angle. Alors, je ne suis pas tout à fait dessus. Pas super. Ah, il nous en reste juste un, puis on a fini ce côté-là de cet oiseau-là. Ouais, c'est ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'accessoires pour faire mon diamond painting. On va mettre le magnifique diamant pour finir ce côté-là de cet oiseau-là. Puis encore là, je vais essayer d'en prendre un qui est beau. Lui, bien temps. Comme ça, on va essayer de me centrer. Et voilà. Le premier côté de l'oiseau est fini. Regardez si c'est beau. Ah, alors, on va faire le... Ça. On va y aller sur le même côté. Comme ça. On va faire le prochain petit oiseau. Puis là, bien sûr, le plastique ne voulait pas me lâcher. Alors, on va faire la prochaine question pendant que je remets ces diamants-là dans son sac. Question 5. Comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover mender? Bon. Ça va être assez simple pour répondre à cette question-là. Premièrement, les cover mender pour le diamond painting, j'en utilise pas, tout simplement. Donc, ça règle le problème. Ça va ouvrir celui-là que je n'ai pas ouvert tantôt. J'en utilise pas de cover mender parce que moi, je ne fais pas la technique de lever le papier et de le faire tenir par le cover mender. Moi, je coupe avec un petit couteau à diamond painting spécial. Puis j'enlève la partie à diamanter. Puis après ça, je mets des genres de feuilles blanches que je mets par-dessus pour protéger si j'ai pas le temps de tout finir. Bon, ça, c'était le symbole W. Ah, ok, là, j'allais dire, coudonc, ils ont-tu mis une couleur qu'on n'a pas besoin? Non, non, il est ici. Après, je vais essayer de me centrer pour que vous puissiez voir. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. En tout cas, les cover mender, j'en ai un. J'ai des needle mender qui pourraient servir de cover mender, mais personnellement, je m'en sers pas. Puis, vu que je les utilise, vu que je m'en sers pas, ben, j'en mets pas sur ma toile pour décorer, tout simplement. Washi tape, j'ai pas beaucoup de washi tape avec nécessairement des dessins. Ça m'agace un peu les dessins. Je suis quelqu'un d'assez simple dans la vie. Alors, ça me tente un peu. Alors, souvent, quand j'en utilise, ça va être des unis, puis je vais essayer d'aller chercher une couleur qu'il y a à l'intérieur du DP. Mais comme je vous dis, les washi tape que j'ai, c'est pas des washi tape avec beaucoup de qualité. Alors, ils finissent toujours par s'enfuir pendant que je fais du DP. Alors, des fois, il faut que je les retienne avec du papier collant. Alors, c'est pas super cute. Puis, je finis souvent par m'enclairer, m'en débarrasser à la fin du diamond painting. Souvent, je finis par pas les garder. Des fois, je vais utiliser plus le washi tape, surtout les plus étroits, pour délimiter des cases. Mais pas tout le temps. Ça ne dépend comment je me sens. Des fois oui, des fois non. Je vais le délimiter
Surtout si je fais des cases un peu aléatoires. Ça, oui. Ça, je vais l'utiliser. Mais si je le fais plus en descendant, des fois, j'en mets même pas. Tout simplement. Question 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus dans un DP? Ben, ça aussi, c'est assez simple. J'ai aucune couleur dominante. Parce que moi, la plupart du temps, les DP, j'ai fait pour des défis. En les faisant pour des défis. Je n'ai même pas de lui. Ils m'ont donné tout ce sachet de noir-là pour 2 diamants. D'accord. Là. Le haut. Il n'y en a pas dans lui. Le triangle. J'en ai pas non plus. Celui-là, oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas de couleurs qui vont dominer. C'est vraiment plus avec l'image. C'est plus l'image qui me donne un coup de cœur que la couleur en général. Parce que moi, j'ai pas de couleur préférée. J'aime le gris. Je l'ai déjà dit dans un autre tag. Je suis une très grande fervente du gris. Tout simplement parce que le gris peut se porter avec toutes les couleurs. Et mais vu que j'aime toutes les couleurs, ben j'ai pas de couleur dominante dans aucun DP. Parce que j'en ai plusieurs au mur que je suis en train de regarder, puis ils ont toutes des couleurs différentes. Non, j'ai pas de couleur dominante. Non. Je suis plate de même. Que voulez-vous? La question 7. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un DP. Encore là, j'en ai pas. Parce que comme je viens de dire, moi j'achète en fonction des images et non pas en fonction de la couleur. Et j'aime toutes les couleurs. Que ce soit le vert, l'orange, le brun, les couleurs, ça m'importe peu. Parce que la couleur va venir enrichir l'image. Ça serait un peu, pas égoïste, mais ça serait un peu niaiseux de s'empêcher d'acheter une image que vous aimez parce que la couleur dominante, c'est pas une couleur que vous aimez nécessairement. Moi, personnellement, là, je trouverais ça un peu niaiseux. Mais bref. La question numéro 8. On est rendu à 8. Plutôt achat dans les boutiques d'artistes ou AliExpress ou les deux. Pour moi, une boutique d'artistes, c'est Oralois, Diamond Art Club, Cara Art. C'est des boutiques comme ça. Puis, dans ces boutiques-là, je n'achète pas beaucoup parce que c'est très, très cher. Puis, moi, je n'ai pas de partenariat. En tout cas, j'en ai pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que j'en aurai pas un jour, mais je ne cours pas les partenariats. Si une compagnie décide de faire affaire avec moi, ça va me faire plaisir de faire affaire avec elle. Mais, pour l'instant, j'en ai pas. Et, puis comme j'utilise mon propre argent, j'ai pas nécessairement les moyens de m'acheter des toiles de ces compagnies-là. J'ai acheté et j'ai fait une Diamond Art Club. J'ai présentement une Oralois que je fais en défi d'année sur ma chaîne à moi. Avec la toile Uncertain Destiny d'Elena Dudina, que j'adore comme artiste. Mais Cara Art, j'ai jamais acheté encore. Mais puis pourtant, je suis très, très pour l'achat des toiles d'artistes et je comprends très bien
qu'il y en a qui n'achètent que des toiles artistes. C'est très, très bien d'encourager ce milieu-là. Je suis 100% pour. Mais il faut être réaliste aussi. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. AliExpress, j'ai commandé un peu, mais pas tant. Moi, je vous dirais que présentement, je commande plus dans des boutiques plus chinoises. J'aime beaucoup la boutique Spell Queen. Ben, je les aime toutes, le Spell Queen, Fancil, Pen of Number Day, GBFKE, plus. J'aime acheter dans ces boutiques-là. J'ai toujours un panier. Ben, je mets des cœurs pour dire les toiles que j'aime. C'est juste qu'aujourd'hui, je fais un peu plus attention aux toiles que je vais sélectionner. Je vais aller juste faire des vérifications pour être sûr que c'est pas une image d'un artiste qui a été volée. C'est plus ça que je fais attention. C'est sûr que peu importe... comment je peux dire ça? Peu importe, l'image, il y a quelqu'un qui l'a faite. Alors, que ce soit un artiste ou quelqu'un qui n'est pas nécessairement considéré comme un artiste, c'est sûr que l'image vient de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Des fois, on n'est pas toujours capable de retrouver l'image. Mais j'essaie de faire plus attention. Mais c'est pour ça que je suis pas boutique d'artistes, puis je suis pas non plus AliExpress. Je suis comme un entre les deux. Puis je n'ai pas besoin. Le égal, j'en ai pas besoin. Le U, oui, celui-là, j'en ai besoin. Question 8. À quelle fréquence fais-tu des achats? J'ai remarqué que il y a une grosse tendance qui s'est que j'ai comme développée depuis quelques années. En fin de compte, on dirait que je fais la plupart de mes achats durant les premiers 6 mois de l'année, voire même les 2-3 premiers mois de l'année, parce que souvent, il y a beaucoup de soldes d'après les fêtes. Souvent, je vais, parce que moi, vu que je fais beaucoup de défis, je vais regarder c'est quoi les thèmes de mes défis que j'ai, puis je vais acheter en fonction mes toiles, de pas nécessairement des toiles que j'aime, ou de coup de cœur, mais plus en fonction des défis que j'ai à faire. Puis là, j'en achète beaucoup en début d'année, puis après ça, le reste de l'année, si j'en rachète, c'est soit que je vois une très, très grosse promotion, que je trouve que ça vaut la peine, soit parce que c'est pour faire des cadeaux ou pour d'autres défis. Mais souvent, je rachète pas tant au niveau du diamond painting plus tard durant l'année. Comme là, il faudrait que je fasse une petite commande pour mon petit coco, que ça va être sa fête bientôt. J'avais fait j'avais fait une vidéo l'année passée où j'avais fait comme un faux swap pour que j'y avais acheté plein de choses, puis je vous avais montré ça. Puis là, cette année, ben là, je ne veux pas y refaire la même chose. Alors là, il faut que je regarde, voir, parce que là, l'autre fois, il était tellement fier de me montrer tout ce qu'il fait, puis tous ses projets, puis tout ça. Mon petit coco d'amour. Bon, j'ai encore oublié je n'ai oublié un autre. J'ai oublié les verres. Ok, on va me remettre, photographier ça. Ouais, c'est ça. Alors, il me reste, il va falloir que je fasse un petit achat pour lui. Mais peut-être que ça va aller... parce que je veux pas vous dire qu'est-ce que je vais y acheter. Tout simplement parce que il écoute mes vidéos, mon coco. Je veux pas y voler le punch. Mais j'ai une belle idée de qu'est-ce que je vais pouvoir y acheter. Ensuite, ben, c'est ça. Alors, souvent, comme je vous dis, c'est souvent la première partie d'année. Puis après ça, ça s'arrête pas mal là. Bon, il était ici. J'avais échappé tantôt un diamant. C'est exactement le diamant que j'ai besoin de faire son œil. Et voilà. Lui, il a un œil bleu.
pas si vous voyez. Et voilà. Comme ça. C'est ça. Alors, si je refais des achats durant le reste de l'année, c'est parce que c'est pour des défis, tout simplement. Ou pour faire des cadeaux. Question 10. Quelle boutique partenariat recommanderais-tu et pourquoi? Ben, je recommanderais aucune parce que je n'ai aucun partenariat. C'est aussi simple que ça. Pendant très longtemps, j'attendais vraiment impatiemment d'avoir un email d'une boutique qui m'offrirait un partenariat. Puis je savais que j'avais pas beaucoup d'abonnés, puis que je me disais que ça devait sûrement être cette raison-là pourquoi que je n'ai pas de partenariat. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est rendu que si une compagnie me contacte, je vais être très contente. Mais je ne cherche pas nécessairement à faire un partenariat parce que pour moi, un partenariat, c'est quelque chose de très important. Pour moi, un partenariat, c'est faut que tu t'investisses à te montrer les produits, puis pas juste faire des unboxings. Faut montrer le résultat des produits achetés dans cette boutique-là. Et vu que je fais beaucoup de défis, c'est sûr que il faudrait que je réorganise mon temps pour pouvoir vraiment mettre l'emphase sur le ou les partenariats que j'aurai. Alors, moi, je laisse la vie aller. Si un jour une compagnie me demande d'être partenaire avec eux autres, ça va me faire plaisir. Sinon, c'est pas grave. Moi, je m'amuse et c'est ça qui est important. C'est vraiment, c'est pas de prise de tête, puis c'est pas, il n'y a pas de compétition entre les chaînes. Ah, oh, elle en a plus que moi, puis non, ça pas grave. Non, moi, je suis contre ça. Je fais ce que j'ai à faire. Je regarde les autres. Je suis très contente pour eux autres s'ils ont des partenariats, tout simplement. Puis le reste, ben, ça va venir avec le temps. Puis si ça vient pas, ben ça vient pas. Pas plus grave que ça. Mais c'est sûr que moi, j'adore. Je peux quand même vous dire les boutiques que j'adore. Je commande en frais de prix. Fancel et One Day Saving sont vraiment de très bonnes boutiques. Au niveau style, j'aime mieux Spell Queen. Je trouve que plus de toile dans ce que j'aime chez Spell Queen. Une compagnie que je vais bientôt vous parler. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous dirais que c'est ma découverte. Ça fait un petit bout que j'ai le... Moi, je pourrais vous dire ça, que j'ai une toile d'eux autres, mais que je ne vous ai pas présenté encore. C'est la compagnie Paintplot, qui est une compagnie australienne. Que je vais essayer de faire le unboxing. Il faudrait bien que je fasse ça bientôt, puis que là, je vous en parle. C'est une compagnie qui fait avant tout de la peinture à numéro, mais aussi une section avec du diamond painting. Alors, j'ai hâte de vous présenter ça. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Il me semble que lui, il est bizarre. Non. Non, non, il est beau. Il me semble qu'il est bizarre. Et voilà. Comme ça. Mais c'est ça. Alors, puis j'en ai beaucoup d'autres. Mais je ne les ai pas toutes essayées. C'est sûr que moi, j'aimerais ça éventuellement pouvoir essayer la plupart des boutiques pour pouvoir vraiment donner mon avis sur le service, la qualité des produits et tout. Mais là, pour l'instant, c'est sûr que j'y vais avec mon portefeuille. Et voilà. Des belles gouttes oranges. Regardez comme c'est beau. Et c'est ça.
Alors, la question 11. Une série à regarder pendant une séance de DP. Ben, à vrai dire, pas mal toutes les séries sont... vous pouvez les écouter pendant que vous faites du DP. C'est sûr que si c'est une série qui est très, comment je pourrais vous dire ça, visuelle, que vous avez besoin absolument de regarder, de lire des textes, c'est peut-être pas une bonne série. Moi, une série que j'ai adoré regarder, c'est pas dans le style de tout le monde, par contre, c'est la série Alice in Borderline, qui est une série japonaise, un peu dans le même calibre que Squid Game. Mais j'ai trouvé ça meilleur. C'est encore là, c'est une série d'individus qui sont obligés de participer à des jeux pour pouvoir survivre. Mais j'ai vraiment trouvé ça meilleur. Il y a 2 saisons. Là, ils sont en train de regarder pour faire une 3e saison, mais on n'entend pas beaucoup parler. C'est pas mal secret. Là, je suis tout en train de vous cacher, là. Ah, je viens de poser ceux-là. Je suis pas fine, hein? Je vous ai caché. Et voilà pour ceux-là. Avec une petite pince. Hop. Et la dernière couleur pour cet oiseau-là. Et voilà. Ouais, ça, c'est vraiment... Là, c'est ma série coup de cœur que j'ai eue, que j'ai vraiment hâte de regarder encore une fois. Sinon, si on reste toujours sur Netflix, c'est sûr que les chroniques de Bridgerton, ça s'écoute très bien. Si vous aimez les séries un petit peu à caractère historique et d'amour, bien sûr. Virgin River, il y en a tellement. Mais comme je vous dis, pour moi, une bonne série à écouter, parce qu'on s'entend que quand on fait du DP, on fait plus. On l'écoute plus qu'on va la regarder. Faut pas qu'il y ait de texte, faut pas qu'il y ait trop de choses à écouter. Pas rien à lire, je veux dire, tu sais, de sous-titrer. Et voilà. Il est fini. Regardez comme il est beau. Alors là, on va y aller par l'autre côté. Sauf que je voudrais mettre quelque chose en dessous pour pas que ça graphine. Attendez une minute. Bon. Je vais le mettre sur un petit dessus comme ça. Parce que je voudrais pas que, surtout les plus grosses, là, qu'à force de frotter sur la table, que ça brise. On va le mettre là-dessus. C'est sûr que le gris rayé ne fait pas ressortir beaucoup l'oiseau. Mais c'est pas grave. Alors, ça serait peut-être mieux, Amélie, si tu enlevais la couche ici. Et voilà. Moi, c'est pas mal ça. Sinon, dans les séries québécoises, pour ceux qui suivent les séries québécoises, j'aimais bien écouter Stat. C'est une série qui se passait au niveau de la médecine dans une salle d'urgence. Je trouvais que ça s'écoutait très bien en faisant du DP, entre autres. Puis je vais vous en nommer pas d'autres parce que c'est pas tout le monde qui suit les séries québécoises, qui écoute ma chaîne. Mais c'est ça. 12. La gourmandise la plus indispensable pendant une série de DP. Mais j'en ai parlé tantôt. Pour moi, c'est les graines de tournesol. Vraiment, c'est ce que je préconise le plus pendant que je fais du diamond painting. Là, je suis allée dans une boutique
il y a une fin de semaine ou deux où qui vendent que des bonbons et des... pas des cochonneries, là, mais souvent qui viennent des choses qu'on voit pas nécessairement partout. Et là, je me suis gâtée en graines de tournesol, mais avec des saveurs qu'on ne trouve pas en magasin, parce qu'habituellement, en magasin, on trouve surtout salé. Des fois, on va trouver avec poivre ou... mais là, j'ai trouvé des grosses graines. Moi, j'aime les grosses graines de tournesol, pas les tout petites, pas les tout petites mini, là. Vraiment, j'aime les grosses. Et j'ai trouvé des graines de tournesol à saveur de sucré salé. C'est vraiment assez spécial. J'ai trouvé je voulais moi. Ça fait comme c'est des Davids ici, des jumbo. Celle-là est crème sur et oignon, comme les chips. Après ça, j'ai les Davids, encore une fois, mais sweet and salt, sucré salé, vraiment. Et si vous aimez ça épicé, c'est les Takis, saveur de lime, et chili épicé. Ça, t'en manges pas beaucoup parce que ça c'est assez wouh! Alors, je mange des graines de tournesol. Mais souvent, après avoir mangé un peu de graines de tournesol, je finis par avoir le goût de sucré. Mais là, j'essaie de faire attention. J'essaie de plus me garder rien qui est sucré dans ma pièce. Parce que vu que je fais du diamond painting le soir, ben je mange comme... Je grignote tard le soir. Puis c'est pas nécessairement bon. Là, j'essaie de diminuer un peu ma quantité. C'est pour ça que j'ai toujours de l'eau avec moi. Alors, quand j'ai faim, j'essaie de me prendre une grosse gorgée d'eau. Pour essayer de calmer un peu la chose. C'est pas mal ça. Je vous dirais, comme je vous dis, j'essaie de pas dépasser les graines de tournesol. Avant, j'avais des chips, du popcorn. Ben là, je voudrais recommencer le popcorn. Mais du popcorn nature. Parce que le popcorn nature, ce que j'ai lu récemment, c'est que c'était très, très bon pour la santé. Mais il fallait vraiment que ce soit nature parce que c'est plein de fibres. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être me faire un sac avec du popcorn nature que je pourrais laisser traîner ici. Puis grignoter ça aussi en même temps. Mais il ne faut vraiment pas racheter ni sel ni beurre. Pas de sel, pas de beurre, pas de saveur, pas de fun. C'est pas vrai, j'adore les graines de tournesol nature. Pas les graines de tournesol. C'est là, moi, le popcorn nature. J'adore ça. Question 13. Cite les chaînes de YouTube à regarder pendant tes séances de DP. Ben, à vrai dire, tout le monde. Moi, je suis énormément de chaînes. À chaque semaine, j'en découvre des nouvelles. C'est sûr que, vu que j'en suis énormément, ben, j'ai pas le temps de voir les vidéos de tout le monde. Ça, c'est sûr et certaine. Alors là, j'ai comme un peu changé ma manière d'écouter des vidéos. Je vais beaucoup plus focaliser sur ce que j'aime écouter le plus. Puis moi, ce que j'aime écouter, c'est vraiment, vraiment beaucoup les flostubes, les réalisations, les avancées. C'est vraiment ce que moi, j'aime écouter. C'est vraiment, là, je suis vraiment folle de ça. Dès que je vois que quelqu'un a sorti une vidéo avec des avancées ou des choses comme ça, c'est sûr que je me garage pour aller la voir. Ça, c'est sûr. Je trouve vraiment plus ça intéressant que... Pas que les unboxings, c'est pas intéressant.
Mais moi, un unboxing, j'ai besoin de voir éventuellement le résultat du produit. Si je vois juste tout le temps plein de choses, mais que je vois jamais de quoi ressemble le projet, ça me tanne. Puis c'est pour ça que j'ai fini par me lasser un peu des unboxings. J'en écoute, mais c'est pas la première chose que je vais écouter comparativement avant. Avant, je me garochais beaucoup plus sur les unboxings qu'aujourd'hui. Il y a aussi les tags. J'adore écouter les tags. Plus que les vlogs. Les vlogs, j'aime écouter les vlogs. Les vlogs, je vais souvent l'écouter plus pendant que je vais faire du ménage, faire à manger. Tu sais, d'entendre quelqu'un qui fait du blabla pendant que moi je fais autre chose, ça me dérange pas. C'est sûr que si je demande tout ça, ben c'est ça, je vais préférer écouter les vlogs, puis voir les avancées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse le plus. Il m'en faut juste un. On va faire un pigeon sac. Mais il y a certaines personnes que je ne manque pas beaucoup de vidéos. Et il y en a très peu. Je pense qu'il y en a vraiment juste... Il y en a 2 ou 3 que habituellement j'écoute toutes leurs vidéos. Il y a premièrement Mélanie de Diamant Folie, parce que c'est elle qui m'a... elle m'a beaucoup aidé pour partir de ma chaîne. J'aime sa folie. Elle fait beaucoup rire. Vraiment, Mélanie, là, je suis en retard dans une couple de ses vidéos. Mais souvent, ça va être une des premières. Dès que je vois comme une vidéo, je me garoche pas mal. Sinon, il y a ma belle Marie-Laure d'amour. Je pense que il y a peut-être je suis en retard peut-être 1 ou 2 vidéos, mais pas même plus. Parce que Marie-Laure, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi quand je l'ai découvert. Puis sinon... en tout cas, vite comme ça, je pense que c'est pas mal les seuls que j'écoute pratiquement à 100% leurs vidéos. Les autres, je les aime toutes. Les Sarah, les Céline, les Virginie, les Isabelle. Puis je parle même pas... là, je parle plus de la communauté Diamond Painting. Je parle même pas de la communauté qui est plus point de croix. Je parle vraiment plus des filles de Diamond Painting. J'aime autant les Québécoises que les Françaises, que les Belges. Que la nationalité, ça m'importe peu. L'important, c'est que je comprenne quand la personne parle. Alors, j'écoute rien en anglais. Oups! J'écoute présentement rien en anglais, tout simplement parce que l'anglais, c'est pas mon fort. Avec mon conjoint me dit tout le temps. Ouais, mais tu devrais en écouter, ça se formerait l'oreille. Oui, je sais qu'il y a raison en plus, mais pour l'instant, non. C'est ça. Ensuite, question 14. Combien possèdes-tu de DP, qu'ils soient faits ou non? My God, ça c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai pas pensé faire le décompte de ça. Bonne question. Très bonne question. Je vais aller voir. Bon, bien. Bon, je suis de retour. Après, la question m'a vraiment comme prise au dépourvu. Je savais vraiment pas. Alors, je suis allée faire... En fait, quand je les ai séparés en 3 catégories.
le nombre de toiles que j'ai de non commencées. J'en ai 24 présentement de toiles non commencées. Certaines, c'est pour des thèmes, en particulier pour des défis. Il y en a d'autres, c'est parce que c'est comment je peux dire ça? Il y en a d'autres, c'est parce que j'avais des coups de cœur quand je les ai achetés. Alors, ils ont chacun leur raison. Ensuite, j'en ai 33 de faites au total. Complètement fini. La seule chose qui reste à faire, c'est peut-être vérifier, voir si j'ai besoin de les fixer ou pas. Puis de couper les bords. Mais sinon, j'en ai 33 que j'ai complètement fini. Toutes grosseurs confondues. Et j'ai compté aussi ceux que j'ai donnés en cadeau. J'en ai pas donné une tonne. Alors, c'est quand même assez facile de les compter. Et j'en ai en cours de commencer. Présentement, j'en ai 5. Ce qui fait... Boba et moi et les maths... ce qui fait 62 toiles au total. Et là, je parle vraiment de toiles. Je ne parle pas d'objets diamantés. Je parle vraiment uniquement que de toiles. Moi, je viens de voir qu'il y en a un que j'ai oublié une couleur. C'était quoi la couleur? C'est du vert. Du vert plus franc un petit peu. Alors, c'est ça. Question 15. Es-tu dans la team des ronds ou des carrés? Je suis dans la team des deux. Et oui. Je suis dans la team des deux. J'aime autant les ronds que les carrés. Si je veux afficher chez moi ou donner des cadeaux, je vais plus être portée à faire des carrés. Même si c'est pas toutes les toiles qui se font nécessairement en carré. Je vais avoir tendance à faire des carrés. Les ronds, c'est plus relaxant, on a moins de prise de tête, on les fait, puis ça finit pas mal là. Mais je suis les deux. J'aime alterner les deux, mais des fois, je vais faire un 2 ronds pour un carré. Mais tout va dépendre de la toile que j'ai, du défi que j'ai. Vous savez, moi, je fonctionne par défi. Tout simplement. Là, il me manque un symbole. C'est quel que j'ai pas fait? C'est le bleu pâle. Je l'ai foutu. Ouh! Bleu pâle. Ah, il est caché, le petit Moses. Il était caché. Après ça, l'autre se pose une question. Et bien sûr, je n'y ai pas pensé. C'est sûr que c'est un tag qui traîne depuis quand même un petit bout. Mais, je sais quelle question que je vais poser. Ma question va être, combien de toiles as-tu offert en cadeau? Moi, j'ai offert... toile, j'ai offert à date 3 toiles. J'ai fait un pour ma meilleure amie qui était à l'époque l'éducatrice à mon garçon à la garderie. Elle aime beaucoup David Bowie. Alors j'ai fait sélectionner son image. Et c'était une image en noir et blanc et gris. Vraiment, c'était palpitant. Toutes les belles couleurs qu'il y avait là-dedans. Mais le résultat est tellement beau. Si je pense, je vais vous mettre une image. Vraiment, c'est un de ceux que j'ai que je trouve le résultat vraiment beau. J'en ai fait aussi un pour chacun de ces garçons. Il y en a un, j'ai fait, c'était un 2 loups avec la lune. L'autre, c'était
un chat noir qui se reflétait dans une mare et qui devenait une panthère noire. On voyait souvent plus l'image avec le tigre. Mais lui, il voulait vraiment une panthère noire. Et ensuite, j'ai fait une grenouille aussi. C'était le premier diamond painting que j'ai fait. C'est avec lui que je suis tombée en amour avec cette belle activité-là. Et alors c'est ça. Et j'ai dû faire d'autres. Je pense que non. Je sais que mon ami à qui j'ai offert le David Bowie, j'y en dois 2. Ils sont faits. C'est juste qu'il me reste à les fixer pour être sûr que les diamants tiennent, couper le bord. Puis il y en a un que je veux légèrement modifier, c'est un gnome à la plage, mais je trouve que je vais essayer de leur pimper un peu avec certains diamants. Ça, c'est dans les projets qu'il faudrait que je fasse très, très bientôt. Il y en a un que je voulais y donner. J'étais supposée donner à Pâques, parce que c'était des gnomes pour Pâques. Mais elle a déménagé, puis je voulais pas l'encombrer avec quelque chose de plus à déménager. Finalement, je n'y ai pas offert. Mais elle sait, j'ai bien de la misère à garder la surprise avec elle. Sinon, je vais en faire un pour mon papa aussi. Ça, je n'ai pas fait l'unboxing encore. Je vais vous faire ça éventuellement. C'est sûr que je vais y offrir pour sa fête. Sa fête est à fin novembre. Alors, j'ai du temps pour le faire. Puis, je vais vous dire que vu que c'est une nouvelle compagnie, ben c'est la compagnie Penplot que je vous parlais tantôt. Vu que je ne sais pas le rendu, je vais... c'est techniquement le cadeau que je vais y offrir, mais je vais commencer par voir le résultat avant. Et voilà. Alors, celui-là, il est fait à 100%. Et qui je vais taguer? Ben, regardez ce qu'on va faire. Je vais finir hors caméra ce colibri-là. OK? Je vais les fixer. Je vais vous venir vous tourner la fin de la vidéo parce qu'on va monter ensemble. Ça ici, les anneaux avec les fils. Je peux bien vous les montrer. On va tasser ça. Je vais vous montrer c'est quoi qui est dans ce sachet-là. Alors, on va faire le montage ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir le résultat final. Et à la fin de la vidéo, ben, ça va me donner le temps de réfléchir qui je vais taguer. Parce que ça fait longtemps qu'il roule, ce tag-là. Alors, ça se peut que beaucoup de personnes l'ont vu. Alors, j'ai des chaînettes comme ça. Alors, ici, j'en ai 2 pareilles. J'ai des chaînettes plus longues avec vraiment, là, comme ça ici. Elles sont très longues, alors j'en ai 2. Comme ça ici. J'ai des grands anneaux. J'en ai 4. Ensuite, j'ai des plus petits anneaux. Là, j'en ai 5. Et j'ai 2 gros diamants. Alors, si je... Alors, il va falloir que je vais aller me référer à l'image sur le site. Je crois que la grande chaînette est pour celle d'en haut. Mais je ne sais pas si elle va avec avec quel anneau. Ça, il va falloir que je regarde ça. Aussi, parce que là, il va falloir un anneau pour accrocher. D'après moi, c'est peut-être plus le grand anneau pour accrocher ici au diamant. Alors, ils en ont mis comme 2 d'espère. Puis ici, ils en ont mis 2, pas d'espère. D'après moi, ça, c'est pour attacher ici. Alors, on va faire le montage ensemble. Je vais aller zioter ça. Alors, on se revoit
un petit peu plus tard pour la fin du montage de mes colibris. Rebonjour tout le monde! C'est maintenant l'heure d'attacher les chaînettes de la suspension avec le cristal sur les deux colibris qu'on a fait aujourd'hui. Alors les deux, je les ai vernis pour vraiment juste m'assurer que les diamants ne bougent pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on va manipuler, alors vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire. Moi, vu que c'est un cadeau, je l'ai fait. Si ça aurait été pour moi, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Alors, j'ai fait le premier ici. Alors, comme vous voyez, il y a la première chaînette ici avec un anneau, avec le plus petit des deux anneaux. Ensuite, il y a un autre petit anneau ici, juste dans le bas, avec la chaînette. Et le plus gros anneau, ensuite, vient prendre le cristal. Je vais vous avouer, je ne suis pas très habile avec les anneaux. C'est à force de pratique qu'on finit par réussir. Une autre chose que je voulais spécifier, c'est que j'ai décidé pour les modèles de mettre la boule rouge en bas des deux chaînes. Ça, c'est un choix personnel. Ça change absolument rien. C'est juste que moi, j'ai voulu le faire comme ça. Alors, on va faire le suivant ensemble. Puis, je vais faire pareil. Je vais mettre la boule rouge dans le bas des deux. Alors, on va commencer par mettre la plus longue chaîne ici. En fin de compte, vu que je veux mettre la boule rouge en bas, ben c'est ici que je vais mettre l'anneau. Alors, je prends un des petits anneaux et on l'ouvre. On peut l'ouvrir à la main, ça se fait très bien, comme ça. Vous pouvez aussi utiliser ça, c'est des petites pinces de joaillerie que j'avais dans mon stock, tout simplement. Alors, on repère le petit trou et celui-là, il est pris juste en bas de la tête. L'autre, il était plus coincé un peu, il était pris juste dans les ailes. J'avais pas grand place, je vous dirais. Alors, j'espère que ça va bien aller et que je vous ferai pas un peu n'importe quoi. Alors, on rentre l'anneau ici dans le trou. On vient insérer le petit anneau du côté de la petite perle rouge. Bien sûr, quand elle veut bien rester en place. Et là, après ça, c'est à votre choix si vous voulez le refermer à la main ou avec des pinces. Là, à la main, j'ai quand même bien réussi. Puis, je vais venir essayer de bien le refermer à la pince. C'est sûr que vu que c'est un petit anneau, c'est sûr qu'il y a des chances que ça pourrait ouvrir. Si vous avez peur, vous pouvez croiser, je ne sais pas si vous allez le voir, là, les deux petits bouts là, ici. Vous pourriez les croiser si vous avez peur. Moi, je ne le fais pas. Parce que je sais que mon père, il est assez... S'il y a un problème, il va le taponner. Alors, je vais juste m'assurer qu'il soit le plus égal possible. Pour qu'il tienne bien. Ça a l'air d'être bon. Vous pouvez aussi essayer en faisant de la résistance. Comme là, je vois qu'il s'est retassé. Comme ça. Vous voyez, ça tient quand même bien, là. Puis, c'est sûr que ça va être suspendu à la fenêtre. Par rapport le poids de l'oiseau, de la chaînette avec le cristal, il n'y aura pas d'autre poids là, qui devrait jouer là-dessus. Comme ça ici. Alors, on a notre première partie ici. Comme ça ici. Et on va aller faire ensuite, on va aller installer celle-là. Puis comme je veux la boule rouge dans le bas, je vais accrocher la boule mauve en haut. Alors, on en reprend un autre petit anneau. On l'ouvre. Et comme vous voyez ici, là, quand je l'ai ouvert, oups! Je sais pas si vous allez voir, elle était déjà croisée. Alors, c'est sûr qu'en croisant, il y a peut-être moins de chances qu'elle rouvre. C'est à votre choix. Moi, pour l'instant, je ne les ai pas croisés. Peut-être que je vais changer d'idée. J'ai le temps. C'est la fête des Pères, c'est juste dimanche. Je l'insère comme ça ici, dans le trou du bas. Et je le referme. Supposons que je le garde croisé.
Attendez une petite minute. C'est sûr que on a toujours l'impression d'avoir des gros doigts quand on fait des petits travaux comme ça. C'est incroyable. Si je regarde croiser, ça me semble très bien. Et voilà, il est à manger. Et après ça, on va aller faire notre gros cristal. Pour ça, on a besoin du plus gros anneau. Alors, vous avez le gros ici, puis vous avez le petit. Puis c'est important de prendre le gros pour le cristal parce que c'est quand même gros. Avec le petit, vous aurez pas assez de place. Alors, on ouvre. Les gros anneaux sont un peu plus raides. On insère le cristal, comme ça ici. Ensuite, on prend l'autre partie, on l'insère et on vient refermer le tout ensuite. Comme ça. Et voilà, tout simplement. Vous avez le pendentif comme ça ici. C'est très, très joli. Et voyez, dans mon paquet, il me restait encore 3 anneaux d'espère que je vais garder. C'est toujours pratique. C'est qui? C'est-tu Marie-Laure qui avait acheté un kit? Ah oui, elle avait fait des porte-clés perlés, puis il manquait des anneaux. Il manquait le petit anneau pour accrocher après son porte-clés. Ah, les produits d'espère, là. Si vous pensez... si vous y pensez, essayez de les garder. Ça peut toujours être pratique. Alors, et voilà, vous avez les 2 porte-clés. Les 2 porte-clés, je le moi, les 2 pendentifs. Avec leur diamant. Et comme vous voyez, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait, je les ai commencés en après-midi. Je les ai fixés à l'extérieur. Très important de le faire à l'extérieur. À moins que vous utilisez... Là, moi, je l'ai fait avec de la colle en spray. Mais si vous avez... Ça peut être de la colle maintenant avec les nouveaux avec les tampons. Je n'ai pas encore testé cette colle-là. J'en ai acheté, mais je ne l'ai pas encore testé. Alors, et voilà, il me reste juste à les emballer pour les offrir à mon papa pour la fête des pères. Alors, j'espère que vous avez aimé ma chaîne. Et puis là, il faut que je tague des personnes. Je m'étais promis de regarder et j'ai complètement oublié. Qui je pourrais... je pourrais taguer 3 personnes. Je vais taguer... qu'est-ce que je pourrais taguer? Attendez une minute. Julie Diamante en couleur, il me semble. Ensuite, je vais taguer... qui que je pourrais bien prendre? Attendez une minute, là, j'ai comme des blagues. Je dirais que j'en ai trop dans la tête. Je vais taguer. Mel, le DP et PDC. Et je vais taguer aussi. Je vais aller du côté de mes amies québécoises. Je vais taguer les passions de Mimi. Et voilà. Mimi nous fait des beaux tags avec Steph, de Diamond Steph. Alors, peut-être Diamond, puis Steph de Diamond Steph aussi, pourquoi pas. Alors, les filles, si ça vous tente de faire un beau tag sur le DP, à vous de jouer. Puis si vous l'avez fait, c'est pas plus grave que ça. Ça ne sera que partie remise. Alors sur ce, je vous donne des gros bisous. J'espère que vous allez passer une belle journée, peu importe la période que vous allez écouter cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je pense que c'est les premiers objets officiels que je fais sur ma chaîne. Je tiens à remercier tous mes abonnés fidèles, ainsi que les nouveaux abonnés qui arrivent. Je vous souhaite
la bienvenue sur ma chaîne. Alors sur ce, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!